Ok, donc on reprend le chapitre 4. On en est donc à la section numéro 4, qui est la convergence, que je noterai souvent CV pour convergence, en probabilité, donc en P. Alors, avant de commencer à comprendre, à parler de convergence en probabilité, on va déjà reprendre rapidement les définitions de ce que c'est que la convergence, en tout cas la limite d'une fonction réelle. Donc déjà, quand vous écrivez, quand vous écrivez limite d'une fonction f de x, donc là, rien d'aléatoire, hein, quand x tend vers plus l'infini et que vous dites que c'est égal à une constante a, mathématiquement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que pour tout epsilon, donc pour n'importe quelle distance, on verra, je vais vous montrer graphiquement ce que ça veut dire, pour n'importe quelle distance qui vous permet de dire que la fonction f de x et a, la distance entre f de x et a est plus petite que cet epsilon-là, vous pouvez trouver, donc il existe pour un a, donc un a dans les réels, tel que, donc tq ça veut dire tel que, pour tout x qui serait plus grand que a, dans ces cas-là, vous auriez la distance en valeur absolue entre ces deux quantités qui serait plus petite qu'epsilon. Alors, graphiquement, regardons un petit peu ce que ça veut dire. Bon, j'imagine que vous avez déjà fait ça au lycée, mais c'est pas grave. On va le refaire. Donc, ici, vous avez x. Là, donc, ce sera la fonction f de x. On va mettre a. Oups, tracer un joli a au moins. Voilà. Donc, imaginons que ici, vous avez A, et puis moi, je vais tracer ma fonction. Imaginons que ma fonction, elle soit comme ça, et puis tout à coup, ops, et tout à coup, elle converge vers A en plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour tout epsilon? Alors, imaginons que epsilon, c'est une distance. Vous l'avez là. D'accord? Donc, pour n'importe quelle distance que vous choisissez, alors imaginez que j'ai choisi cette distance-là. Donc, je fais la distance. On est bien d'accord que c'est la distance de F à A. Donc, c'est la distance de ma courbe verte à ma ligne rouge. Donc, si je choisis ce type de distance-là, où est-ce que, si je la prends, bon, bah là, elle est à peu près là. Bon, là, ça marche, ça marche, ça marche. Grosso modo, à peu près là, on va dire. Donc, à partir d'ici, à partir de cette valeur-là, que je vais appeler A, tous les x que je vais prendre ici sont tels que la distance de ça à ça est plus petite que cette chose-là. On le regarde, par exemple, pour ce x-là, ben, f de x est ici, a est là, ma distance est bien plus petite que celle-là. Je prends un autre x, donc pour tous les x qui seront plus grands que a, par exemple celui-là, je regarde la distance entre ça et ça, c'est bien plus petit que ça. Si je change de distance, par exemple, si je change de distance et que je prends une distance un petit peu plus petite, bon, ben, ici, ça marche plus. D'accord? Là non plus, on va dire, allez, grosso modo, c'est à peu près là. Donc, cette fois-ci, à partir de cette valeur-là, tous les x qui sont ici sont tels que cette fonction verte et ma courbe rouge, la différence, donc la distance entre les deux, est bien plus petite qu'epsilon. C'est vraiment ça, cette notion de limite, c'est-à-dire que vous choisissez n'importe quel epsilon, donc n'importe quelle distance que vous avez envie de fixer, vous allez toujours trouver un A. Vous voyez que le A dépend de l'epsilon, de ce que vous avez mis. Vous allez pouvoir toujours trouver un A tel que n'importe quel x qui sera plus grand que A sera tel que cette courbe et le rouge soient très proches. Donc, imaginez que vous preniez epsilon de plus en plus petit. Dans ces cas-là, cette distance va devenir de plus en plus petite et le A va avancer vers l'infini. C'est vraiment cette notion-là
que l'on définit comme ça. Ensuite, vous avez exactement la même chose pour ce qu'on appelle les suites. Si vous prenez une suite, donc une suite UN, donc ça n'a rien d'aléatoire, hein, une suite UN, et cette fois-ci vous faites varier n vers plus l'infini et que vous dites que ma suite converge vers A, bah, c'est équivalent à dire, pareil, que pour tout epsilon positif, vous allez trouver cette fois-ci un entier n, bon, qui va dépendre d'epsilon, hein, le A ici dépend de epsilon, hein, dans n, tel que pour tout n qui serait plus grand que ce fameux n epsilon, dans ces cas-là, votre suite sera plus petite qu'epsilon. Donc, c'est vraiment la traduction de l'un l'autre. Mais maintenant, si on prend une suite de variables aléatoires, hein, une suite de variables aléatoires, par exemple, si je prends x bar n, c'est bien une suite, ça, par exemple. Hein. Ici, ma suite, c'était petit un avec n dans n. Bah, on avait par exemple U1, U2, U3. Bah, ici, x bar 1, bah, c'est juste une seule variable. X bar 2, bah, c'est la moyenne de deux variables aléatoires. X bar 3, c'est la moyenne de trois variables aléatoires. Si je parle d'un échantillon, on est d'accord? Donc, c'est bien ça. Hein. Il y a bien cette notion de suite également dans les probas. Sauf que bah, on a envie de dire que la suite, alors je vais l'appeler, je ne vais pas l'appeler xn bar, mais ça c'est un exemple, mais disons une variable aléatoire un, voilà. Cette fois-ci, un est aléatoire. Si je fais la même chose et que je dis que ça converge vers A, alors ça converge vers A, bah, c'est une suite, c'est une variable aléatoire, ça c'est plus difficile. Donc il faut dire en probabilité, il faudra le préciser, en probabilité. Parce que si je regarde cette définition-là, j'aurai toujours de la même façon, pour tout epsilon positif, donc il va exister un n epsilon dans grand N, tel que pour tout n plus grand que n epsilon. Donc là, j'ai repris exactement hein, la même définition qu'en haut, et je vais reprendre ça également. Donc je vais juste raccourcir tout ça là, hop, parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place. Hop. Redimensionner. Donc, si je reprends la même chose, j'en étais là, j'ai écrit tout ça, je vais réécrire ça, tel que bah, un moins a est inférieur ou égal à epsilon. Sauf que ici, c'est une probabilité, ça ne veut rien dire, la distance, telle que en probabilité, cette distance est petite, donc avec probabilité 1, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on rajoute ici le mot en probabilité et que par rapport à la définition du haut, je rajoute avec une probabilité de 1, j'ai bien la même chose. Mais sinon, c'est tout pareil. Et ça se note également. On note également, on dit UN converge vers A en probabilité, c'est-à-dire quand n tend vers plus l'infini. C'est toujours sous la condition, je ne mets pas forcément souvent le truc qui est en dessous, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ça, c'est la convergence en probabilité. Donc, la convergence en probabilité, elle est importante. Et du coup, vous avez une proposition qui dit que pour proposition, si jamais vous avez une suite de variables aléatoires, donc une suite de variables aléatoires, alors UN va converger en probabilité vers A si vous avez donc une condition qu'on appelle suffisante. Et c'est quoi les conditions suffisantes? Les conditions suffisantes sont les suivantes. Si l'espérance de UN, une fois que vous l'avez calculée, elle converge quand n tend vers plus l'infini vers 1, si la variance de UN converge quand n tend vers plus l'infini vers 1, alors
vous avez cette chose-là. D'accord. Vous pourrez conclure à la convergence en proba. C'est une condition suffisante, elle n'est pas nécessaire. Par exemple, prenons juste un exemple. Un exemple assez simple est le suivant. Si vous prenez un n échantillon, donc x1, xn, 1, n échantillon, si on définit comme statistique xn bar, qui est la moyenne, hein, qui est 1 sur n, somme sur i allant de 1 à n des xi, et si on prend un n échantillon de loi de Bernoulli de paramètre p, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 1, bah prenons un nombre entre 0 et 1, par exemple, prenons une Bernoulli de paramètre 0,2. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'espérance de x n bar, c'est égal à la moyenne, c'est-à-dire à l'espérance d'une seule variable, ici 0,2. On sait que la variance de xn bar, c'est égal à la variance d'une seule variable sur n, c'est-à-dire dans notre cas 0,2 fois 0,8 sur n, c'est-à-dire 0,16 sur n. Je vous rappelle, hein, c'est une proposition des sections précédentes où il fallait trouver ça. Maintenant, faisons converger ces quantités-là quand n tend vers plus l'infini. Bon, bah, 0,2 quand n tend vers plus l'infini, bah, ça fait toujours 0,2. Ça ne change rien. Cette chose-là, quand n tend vers plus l'infini, bah là, ça fait 0,16 sur un nombre qui tend vers l'infini, ça fait 0. On est exactement dans la proposition. En espérance, je converge vers 0,2. En variance, oups, j'ai fait une erreur ici. En variance, ici, c'est vers 0, sinon ça ne marche pas. En variance, je converge vers 0, donc je converge en probabilité vers A. Donc là, c'est une façon de prouver, et bien entendu, on n'oublie pas que x bar n, si je fais jouer n, ça, c'est une suite de variables aléatoires, parce que xn bar est une statistique, xn bar est une variable aléatoire. Mais si que j'ai calculé en fonction d'un échantillon de taille n. Je peux faire varier n. Je peux prendre un échantillon de taille 1, de taille 2, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, c'est vraiment cet exemple-là. Alors, pourquoi cette proposition est importante? Pourquoi elle nous permet de faire ça? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, en moyenne, je dois être autour de ma variable et que je n'en varie pas trop. En grosso modo, c'est à peu près ça que ça veut dire. Ça vient, si vous voulez, l'intuition vient du théorème de Tchebychev. Donc, on ne démontrera pas les théorèmes. Les démonstrations ne sont pas à connaître. C'est l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, hein, inégalité de bien-aimé Tchebychev, bon, vous verrez comment ça s'écrit dans le poly, qui dit que si vous faites x moins sa moyenne, si vous voulez regarder de combien vous vous écartez de la moyenne, et si vous voulez calculer la probabilité de vous écarter de la moyenne, et que vous faites ça pour n'importe quel, si vous faites ça pour n'importe quel epsilon, c'est-à-dire pour une distance n'importe laquelle, ça, vous pouvez contrôler cette probabilité, elle est de sigma carré sur epsilon carré. Alors, epsilon carré, c'est... Alors, ça, c'est la variance. Je vais écrire variance, comme ça, au moins, on le saura. Variance de x. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Imaginez que, par exemple, on va prendre une gaussienne de moyenne m. Elle est un peu comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, vous avez compris ce que c'est qu'une densité, hein. Une densité, ça veut dire que la probabilité d'obtenir des valeurs là où c'est le plus haut est la plus grande. Donc ici, j'ai beaucoup de chances d'obtenir des valeurs qui sont proches de ma moyenne. Alors que la probabilité d'obtenir des valeurs très loin de ma moyenne
elles sont moins proches. Regardez ici, la densité, elle n'est pas très élevée. C'est grosso modo ce que ça veut dire. Donc, en gros, on est en train de dire que la probabilité que X soit loin de M, c'est-à-dire si vous calculez la distance, par exemple, si X est là, bah, c'est ça, cette distance. La probabilité d'être à une distance d'epsilon de M, vous pouvez la contrôler. Si maintenant vous faites grandir epsilon, c'est-à-dire que vous voulez prendre des valeurs qui sont très loin, par exemple ici, cette distance, elle commence à être très grande, ben, en gros, on est en train de vous dire que ça, la probabilité de pouvoir avoir un x très loin de sa moyenne, elle est petite. Elle est petite dans le sens, elle est contrôlée par la variance. Je vous rappelle que la variance, c'est de combien je m'écarte en moyenne de la moyenne, déjà. Donc, c'est un peu normal que ça dépende de la variance. Mais surtout, c'est que c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, plus je m'éloigne, plus 1 sur mon éloignement me donne une valeur petite. Donc, quand epsilon est très grand, je me retrouve avec une probabilité nulle. En gros, la probabilité d'être loin de ma moyenne est petite. C'est ça que veut dire le théorème de bien-aimé Tchebychev. Et c'est typiquement ce que reprend un peu cette chose-là. Ici, l'idée vient un peu de là. Donc ici, en gros, en moyenne, vous tendez vers quelque chose. En général, c'est souvent une égalité. D'accord? Et en variance, votre variance est nulle. D'accord? La variance, parce que ça correspond un petit peu à variance sur epsilon carré. Bon, quoique. Donc, du coup, ensuite, on vient de comprendre, imaginons que vous ayez des choses un petit peu plus complexes. Vous savez, par exemple, alors, on sait que, alors, oups, je vais le faire là, c'est une proposition, c'est la proposition numéro 7 du poly, c'est le théorème de continuité. Le théorème de continuité. Voilà ce que dit le théorème de continuité. Il dit, bah, imaginez que vous ayez UN, une suite de variables aléatoires. Vous ayez, vous savez que UN converge en probabilité vers A. Vous avez une fonction G qui est continue sur l'espace où est défini UN. UN est à valeur, je ne sais pas, imaginons que UN est à valeur dans E. Donc voilà, UN est à valeur dans E, donc vous prenez UN et vous appliquez une fonction G, et donc du coup, vous allez obtenir G de UN. Voilà. Et ça, j'en sais rien, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, en tout cas, voilà. Et là, vous arrivez dans R. Dans ces cas-là, quand vous avez ça, eh ben alors, G de UN converge en probabilité vers G de A. Donc, grosso modo, si vous avez une fonction continue, dimensionnée, donc si vous avez d'abord une suite de variables aléatoires qui est convergente en probabilité vers A, donc si vous avez une suite qui converge vers A, oups, si vous appliquez à cette suite une fonction continue, alors vous avez également la continuité qui s'applique. D'accord? Alors, je vais y arriver. Par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure, si je reprends l'exemple que j'avais plus haut, on a dit que dans cet exemple-là, xn bar convergeait vers 0,2. D'accord? Ici, je n'avais pas conclu, mais ici, ça veut donc dire que xn bar converge en probabilité vers 0,2. Hein, j'applique le théorème. Donc, par exemple, si xn bar converge en probabilité vers 0,2,
Et moi, je m'intéresse, je ne sais pas, à xn bar, je m'intéresse au log de xn bar. Et bah donc, dans ces cas-là, vu que la fonction log et puis la xn bar est à valeur dans 0 plus l'infini, que la fonction g, donc ici dans mon cas, la fonction g, c'est la fonction log, elle est bien continue sur 0 plus l'infini. Dans ces cas-là, je peux conclure à la convergence également en probabilité de celle-ci qui convergera vers le log de 0,2. Donc c'est juste comme ça qu'on l'applique. Ça marche également en dimension 2, cette chose-là. Donc par exemple, si vous avez donc la suite de la proposition numéro 7, vous avez toujours une suite de variables aléatoires qui convergent vers A. Vous avez une deuxième suite de variables aléatoires qui convergent, je ne sais pas, vers B. Vous appliquez une fonction G, x, y, voilà, qui est égale, j'en sais rien, bah, pour l'instant je ne vais pas donner d'exemple, mais une fonction G qui est continue. Et cette fois-ci, c'est une fonction qui va de R2 dans R, hein, en tout cas inclus. Dans ces cas-là, G de UN, WUN va converger en probabilité vers G de AB. Alors, par exemple, si je prends un autre exemple, si j'avais pris, par exemple, donc on avait par exemple xn bar, je ne sais pas moi, converge vers 0,2. J'ai y proba, j'ai autre chose, un autre échantillon qui converge en probabilité vers 10. Imaginons que j'ai comme fonction g de xy qui est égal à x fois y. Bah, dans ces cas-là, je sais que x bar n, y bar n, qui est égal à g de x bar n, y bar n, converge en proba vers 0,2 fois 10, c'est-à-dire vers 20. Premier exemple. Je peux par exemple avoir, si je prends g de xy qui est égal à x plus y, dans ces cas-là, g de x bar n, y bar n, bah, c'est la somme des deux, bah, va converger en proba vers 0,2 plus 10, donc ça va converger vers 10,2. On peut également, je ne sais pas, avoir g de xy qui serait égal à x sur y. Il faut attention ici, il faut que y ne soit pas nul, hein. Donc dans notre exemple, ça fonctionne. Donc g de x bar n, y bar n, bah, c'est x bar n sur y bar n. Ça convergera en proba vers 0,2 divisé par 10, c'est-à-dire 0,02. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez imaginer tout un tas de fonctions différentes à appliquer, que ce soit en dimension 1 ou en dimension plus grande. Alors, c'est ce qui va conclure la section 4 et je vais faire une nouvelle vidéo pour la section 5.